va commencer par le rayon fruits. On est au Maruetsu, donc c'est un petit Maruetsu, mais je vais quand même vous montrer les prix des fruits là qui sont indécents et ils sont juste devant moi. Franchement, j'arrive même pas à les assimiler alors que ça fait 3 mois que je suis là. Concernant les raisins, voilà les prix. Regardez le prix de la pastèque, presque 1200 yens. Pareil pour les pêches, donc vous avez 2 pêches pour 880 yens. Le prix des melons également, donc pour ce melon là, vous le payez ce prix là et encore, c'est en rabais. Pareil pour les pommes, donc là on a 2 pommes dans leur sachet qui ont une taille normale. Ce sont des pommes moyennes disons et elles coûtent 700 yens. Et là vous avez le prix avec taxe, hein. Donc là c'est le prix sans taxe et là c'est le prix avec taxe. Par contre il y a un fruit ici au Japon qui n'est pas super cher, ce sont les bananes. Ici pour 4 bananes vous les payez 213 yens du coup. Et il y en a, ah ouais, il y en a 5 en fait. Ils ont différentes sortes de salades. Vous avez ce genre là par exemple qui coûte rien, 52 yens. Vous voyez, donc vous avez différentes sortes de salades. Et encore là on est vraiment dans un petit magasin, donc on est dans le petit Maruetsu. Si vous voulez faire une salade comme on connaît avec des tomates cerises etc, c'est mort parce que ça va vous coûter un bras. Rien que le prix des tomates cerises ici, les tomates lambda, vous voyez hein, ici avec taxe on est à 400 yens presque. En Europe et au Canada c'est également très cher, mais ici c'est cher pour le pays. Comparé à l'économie d'ici, c'est très cher. Ce que j'aime également ici, ce sont les légumes. Donc vous avez tout type de légumes, vous avez différents épinards également, vous voyez. Ceux-là ce sont mes préférés, je les prends tout le temps. Ils coûtent rien du tout, 100 yens. Ici ceux-là ils sont un peu plus chers mais ils sont un peu plus fournis, vous voyez. Sinon, ce qui est très bien également ici, ce sont les champignons. Les champignons sont pas du tout chers et vous en avez de toutes sortes. Vous avez ces grands là. Chez nous, ces champignons là sont très chers. Ceux-là, pour combien? 140 yens. Vous voyez, vous avez quand même un gros paquet comme ça. Ici également, vous voyez, c'est pas si cher que ça. Pareil pour ceux-là. Ceux-là sont délicieux d'ailleurs, by the way. Voilà, regardez ce champignon là pour 100 yens. Des fois, on ne comprend pas certaines choses. Par exemple, ici, on a un maïs qui est cuit. Il coûte 159 yens. Celui qui n'est pas cuit, qui est totalement cru, brut comme ça, il coûte 3 fois le prix. Il y a des choses qui sont comme ça, pas très logiques, mais c'est comme ça. On a également leur concombre. Regardez comment il est immense. Ce concombre là, chaque fois je le voyais dans les dessins animés, les mangas, etc. Regardez. C'est celui qui est rugueux un petit peu. C'est pas un concombre, c'est le légume là, de Okinawa. Ah! Celui qui est amer là. Sérieux? Ouais, c'est ça. Ah mais oui, il a raison. Regardez, c'est ça, celui-là. Et apparemment c'est grâce à ce légume là que les habitants d'Okinawa sont centenaires. Apparemment il est super bien pour la santé. Maintenant on arrive dans le rayon qui est hyper intéressant. Donc c'est tout ce qui est poisson, sushi, crudité, etc. Les japonais ici aiment beaucoup manger donc la soupe miso. Et en fait elle se vend comme ça en petits sachets que vous pouvez diluer. Et ici vous avez avec les seaweed. Des seaweed également ici. Et moi ce que j'aime par-dessus tout ce sont les poissons qui sont comme ça marinés. Ici vous avez une salade de sardines. Ici également une salade de poissons. Puis là vous avez tous les sashimi, les poissons, les thons, les saumons, etc. Pour ceux qui sont assidus dans les vidéos, j'avais parlé des supermarchés à Okinawa. Précisément à Okinawa, mais généralement les supermarchés mettent énormément de réductions en fin de soirée pour vider tout ce qui a été, pour vider les invendus tout simplement. Et les supermarchés à Okinawa sont beaucoup moins chers qu'ici. Ici on est à Tokyo donc c'est normal, on est dans la capitale, mais c'est vrai que le poisson à Okinawa c'était rien. Genre vous aviez des poissons surgelés comme ça, genre un vrai poisson qui est surgelé, qui est déposé, vous le prenez, vous le tapez, il est surgelé, il est dur. Pourquoi? Pour 40 yens, 50 yens, c'est absolument rien, ça fait quelques centimes. Pareil ici, regardez, donc là vous avez ce poisson qui est coupé et c'est rien du tout. Vous l'avez à 537 yens, alors que celui-ci dans une poissonnerie en Belgique, franchement, il est cher. Ah oui, pour les amateurs de viande et ceux qui peuvent manger de la viande, ici vous êtes servis. Pareil pour le rayon tofu, alors il y a tout un rayon spécialement que pour le tofu, pour tous les goûts, pour toute texture. Vous avez du silky tofu, du fried tofu, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Par contre, le rayon que j'aime le moins, très sincèrement, c'est le rayon fromage.
ça me dégoûte. Je peux pas me le voir. Je vais vous montrer un fromage qu'ils vendent. Et en plus de ça, ce sont des fromages genre un petit peu spéciaux comme ça. Bon, ça c'est une marque américaine, il me semble. Des trucs comme ça par exemple. Et c'est dur comme ça à l'intérieur. Pareil là. Du fromage à tartiner ici derrière. Hop. Vous avez ça. Franchement, c'est pas quelque chose qui donne envie. Vous avez des petits morceaux de camembert comme ça, vous voyez. Donc voilà, ouais, ici je pense que le fromage faut éviter. On a déjà goûté, c'est dégueulasse. Je vais vous montrer maintenant le rayon boisson. C'est mon rayon préféré. Bon, ici c'est un petit donc il n'y a pas tout, mais c'est juste extra. Franchement, à chaque fois qu'on vient au Japon, on teste de nouvelles boissons parce qu'elles sont toutes différentes et excellentes. Ici, vous avez de gros cartons de thé, de jus, etc. Ça c'est mon jus de légumes et de fruits préféré, il est trop bon, il est délicieux. Vous en avez de toutes sortes. Le milk protéine qui est super aimé par les japonais ici. Tous les japonais en prennent. Jusqu'ici, hein, je suis une grande adepte de matcha, donc je prends tout ce qui est au matcha. Focus, yes, la focusée sur l'autre. Par rapport au dessert ici, vous en avez de toutes sortes. Je vais vous montrer les yaourts. Concernant les flans, celui-ci il est numéro 1. Vous avez de la pub partout sur ça. Vous avez des desserts comme ça qui sont pas très chers non plus. Et alors leurs desserts sont très doux, ils sont pas du tout sucrés, ils sont très soft comme ça, très moelleux. Franchement c'est très bon. Nous ce qu'on aime avec mon mari, on aime prendre des udon, donc c'est un sachet comme ça. Ce sont des udons comme ça, il y en a 3 dans le paquet et alors on prend la poudre qui est en fait un mélange d'épices que l'on dilue dans l'eau de cuisson et c'est très bon, ça vous fait un plat hyper délicieux et par-dessus tout on rajoute des épinards, des petits légumes qu'on trouve, etc. et ça fait un repas hyper sain, hyper délicieux et vraiment pour pas cher, sachant qu'on est là ici depuis 3 mois, donc ça veut dire que aller au restaurant tous les jours, etc. Ça revenait à énormément et on s'est dit quoi un jour, pourquoi on rentrerait pas dans un supermarché, on ferait nos courses et on voit la différence entre aller au restaurant tous les jours et aller au supermarché faire nos courses et manger pendant une semaine comme ça. Et on en a conclu qu'effectivement faire ses courses revenait beaucoup moins cher, d'autant plus que vous pouvez faire votre propre plat, donc c'était mieux. Pourquoi? Parce que si on aime les épinards, on se rajoute une double dose d'épinards. Si on aime, je sais pas moi, le radis, on rajoute du radis, vous voyez, vous pouvez l'arranger comme vous voulez et ça revient à beaucoup moins cher quoi. Soyez un petit tips que je peux vous donner, au lieu de prendre par exemple un hôtel, une chambre normale, prenez un petit appartement, un petit appart-hôtel, un Airbnb, un endroit où vous avez une mini kitchenette pour faire vos propres plats. Ce qui est également chouette dans les supermarchés, c'est que vous avez un rayon avec des plats préparés. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Donc ça c'est du poisson, là c'est du fried food. Ici vous avez des brochettes de poulet, puis là on vient au plat préparé vraiment, comme des œufs, du riz. Ici on a un joli plat de poisson, comme un petit bento comme ça. Regardez. Également ici du riz. Vous avez les onigiri. Et en plus de ça, ils sont beaucoup moins chers que dans les combini. 200 yens pour ça. Vous imaginez? Ici, c'est un de mes rayons également préférés parce que vous avez toutes les sauces. Et petit tips, vous avez également des petites sauces halal. Bon, ici, dans ce supermarché, il n'y en a pas parce qu'il est trop petit. Mais par exemple, celle-là, c'est une bonne sauce. Je pense que c'était celle-là qu'on prenait pour nos soba parce qu'elle est qu'au poisson, aux fruits de mer. Vous faites vos courses dans un supermarché, n'hésitez surtout pas à aller voir un vendeur et à lui demander s'il y a de la viande dans tel ingrédient, dans tel aliment, etc. Ils sont super gentils, ils sont super à l'écoute et ils comprennent. Ils savent que on est musulmans, surtout qu'il y a beaucoup de Malaisiens qui vivent ici. So yeah, n'hésitez surtout pas à demander, ne vous fiez pas à la bouteille. Pendant longtemps, je me suis restreint de plusieurs aliments parce que j'avais peur qu'ils contenaient de la viande. Et en fait, pas du tout. Demandez toujours sans viande, mais précisez toujours la viande. Donc pas de poulet, pas de bœuf, pas de porc, parce que pour eux sans viande c'est seulement pas de viande et donc ils vous donnent du chicken, vous voyez. Donc toujours être super précis. Le mélange d'épices dont je vous parlais pour les udon, c'est celui-ci. Et on s'est renseigné, il est complètement halal, c'est fait avec de la seafood comme vous voyez. Et c'est trop bon, c'est vraiment un mélange d'épices que vous diluez dans l'eau comme ça, vous voyez. Vous rajoutez vos udon après. Donc ça vous fait une soupe mais délicieuse pour vos pâtes. Et là vous avez la meilleure mayonnaise, quelque chose comme ça, elle est trop bonne. Ouais voilà. Kyu paille. Suffit à elle-même, même pas besoin d'assaisonnement pour vos salades d'œufs ou quoi que ce soit. Regardez ça, c'est des mini poissons.
Et regardez également les mini crevettes. Regardez avec leurs petits yeux. Je vais également vous montrer une petite spécificité japonaise. C'est par rapport au riz. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des paquets comme ça de riz. Il y en a 5 à l'intérieur. Vous les chauffez pendant 2 minutes et vous avez votre riz qui est cuit parce que c'est du riz qui est pré-cuit. And it's done, guys. It's done. Vous pouvez manger ça avec du curry, avec vos accompagnements, du saumon, etc. Peu importe. Vous avez des riz comme ça qui se vendent et c'est tellement plus easy. Et le riz, il est sticky, il est hyper bien cuit, il est vraiment parfait. Vraiment, il est excellent. Au début, j'étais dubitative face à ce riz-là qui est vendu comme ça en sachet. Mais très sincèrement, c'est juste délicieux and it's so easy, guys. Ce que l'on voit également souvent au Japon, ce sont ça. Et là, ce que c'est, ce sont des patates douces que l'on cuit ici, des pierres chaudes. Et elles sont juste délicieuses. Vraiment, c'est trop bon. À l'intérieur, c'est des patates douces qui sont mauves comme ça. Enfin, c'est totalement différent des nôtres. 213 yens. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette patate douce est à moins 20% parce qu'on est en fin de soirée. Comme vous voyez, il fait déjà noir. Maintenant avec cette vidéo vous avez une vue globale sur les prix ici au Japon. Bon, le Maruetsu petit c'est pas du tout le moins cher. Vous avez Aeon qui est beaucoup moins cher. Le cas le plus important c'est que ça reste beaucoup moins cher qu'un combini si vous faites vos courses dans un combini. Alors je vous montre rapidement. J'ai pris des céréales pour mon mari, il aime beaucoup celle-ci sur le chocolat. Ensuite j'ai pris ce biscuit, franchement c'est devenu mon préféré, je sais même pas vous dire c'est à quoi. Mais ça fait 3-4 fois que je les teste et je rachète toujours le même paquet. C'est trop bon, on dirait que c'est fait avec de la sauce soja comme ça. Et il y a ces graines, c'est délicieux. Ensuite j'ai pris ces onigiri au seaweed. J'en ai pris 2. J'ai pris des cashew nuts. Cette boisson, trop bonne, c'est au citron et au melon, elle est délicieuse. Et ensuite j'ai pris ces onigiri là, donc ça c'est au salmon, saumon et celui-là également au seaweed. J'aime trop les onigiri au seaweed, c'est trop bon. Donc voilà mes petites courses rapidos.